Hello tout le monde, bon retour sur ma chaîne. Mon nom c'est Kira, la diva du 24 sur tous mes réseaux sociaux. Comme vous l'avez vu dans mon nouvelle intro, j'ai décidé de commencer une nouvelle série de vidéos qui est le cirque. Sujet intéressant avec Kira. Kira, c'est moi, bien sûr. Alors j'espère que vous êtes prêtes, vous êtes prêts, vous êtes tous prêts pour la cirque. Pour commencer cette nouvelle série de vidéos, on commence avec un sujet que j'ai utilisé le nom pour une vidéo mais dont j'ai pas vraiment abordé. C'était XXX vidéo. C'était avec une copine, c'était genre un tag, un challenge tag qu'on faisait entre nous. Mais aujourd'hui, je viens parler directement de ce genre de vidéos. Les vidéos 3X interdites aux moins de 18 ans. Je crois que maintenant ils mettent moins de 16 ans. Je me souviens. À l'époque, moi, quand j'ai regardé ma première vidéo XXX interdit aux moins de 18 ans, j'avais 13 ans. Oui, ces vidéos-là sont tellement faciles à trouver. C'est comme l'expression trouver une aiguille dans une botte de foin, mais je pense que là, on cherche les branches de foin et on laisse l'aiguille. C'est plus facile de trouver toutes ces vidéos-là que de trouver l'aiguille. Alors, tous les jeunes sont difficiles de se retenir. Mais j'ai eu après cette vidéo-là plusieurs questions genre on pensait que tu allais débattre de ce sujet, ça aurait été génial sur Snapchat. Si vous ne me suivez pas, faites-le. C'est la diva du 24, Snapchat, Instagram, Twitter. C'est facile, la diva du 24 en un seul mot. Oui, retournons à notre sujet. Comme je le disais, j'ai regardé ma première vidéo à 13 ans. J'étais en 7e, je venais tout juste de quitter l'école primaire. J'étais en 7e, je me sentais assez grande pour regarder ce genre de vidéos. Oui, je me sentais grande, genre mentalement, mais pas physiquement. Alors j'ai regardé ma première vidéo sur un petit téléphone, genre les petits téléphones posés. C'était des scènes... Oh, jusqu'à présent j'ai les images de ma tête. C'était des scènes terribles. Et j'étais en salle de classe. Ce qui vous prouve qu'il est tellement facile de trouver ce genre de vidéos. Je vois pas pourquoi les parents font genre des dizaines de trucs dessus. Je crois qu'il est mieux que les parents parlent avec les enfants, même si ça fait genre 1 heure de temps de gênance pour l'enfant et un bon période de gêne entre vous. Mais je pense qu'il est mieux que les parents et les enfants genre se mettent ensemble ou bien s'asseoir. Je ne dis pas que les parents doivent prendre leur télévision, leur caméra ou bien leur téléphone et dire viens je vais te montrer une vidéo quand l'enfant a 14 ans pour les montrer les vidéos XXX, tandis que l'enfant n'avait même pas en tête d'aller regarder ce genre de vidéo. Mais je crois qu'il est mieux que entre parents et enfants qu'il y ait une certaine complicité vis-à-vis de ce genre de choses, parce qu'à force que quand les enfants regardent une vidéo, un film et ils mettent interdit au moins de 16 ans et qu'il y a une scène qui n'est même pas pornographique mais une scène d'amour, de romance, et que tout de suite vous les faites dégager, surtout en Haïti, tout de suite vous les faites dégager, vous dites non il ne faut pas regarder ceci. Je crois plutôt que l'enfant aura, l'adolescent, la jeune fille, le jeune garçon aura plus tendance à aller chercher ce que vous lui cachez. Peut-être qu'il, à force d'aller chercher, il aura à pratiquer, l'enfant aura à pratiquer, chose que vous ne voulez pas, bien sûr. Alors je crois que mieux vaut vous entendre, même si c'est pas à 100%, mais mieux vaut vous mettre dans une certaine complicité avec votre enfant, être plus à l'aise et ne pas lui cacher ce qu'il y a de bien et de mal dans ce genre de choses. Parce que quand on parle de vidéos de sexe, de vidéos d'amour, de romance, excusez-moi pour le mot sexe, mais c'est sexe. Quand on parle de ce genre de scènes dans les films, c'est différent de la pornographie des films XXX. C'est des choses qu'on fait mécaniquement sans amour, des scènes hard, tellement terribles. Alors je crois qu'il faut mettre une certaine limite à vos enfants, genre lui expliquer ce que c'est une scène de romance et une scène pornographique. Voilà. Est-ce que, deuxième question qui est apparue souvent, après vous avoir expliqué la différence existante entre une scène de sexe et une scène de pornographie. Deuxième question, c'est à quel âge est-ce qu'on peut regarder ce genre de film? Il n'y a pas vraiment d'âge parce qu'à n'importe quel moment on peut tomber sur ce genre de vidéo. Genre on fait nos achats en ligne et puis une page s'ouvre, on voit les culs, on voit tout. Dans notre tête c'est pas belle. Si vous êtes à votre âge et vous avez votre petite soeur avec vous, ça tombe, vous faites c'est chaud. Avec vos parents c'est chaud. Tout seul c'est genre c'est quoi? Soyons réalistes. Mais quand vous regardez ce genre de vidéo, quand vous tombez dessus,
à n'importe quel âge, l'enfant peut tomber sur une scène, sur un téléphone, et déjà c'est plus facile. Tous les enfants ont des téléphones, des 12 ans, 13 ans, ils demandent iPhone, connexion internet, on va partout, il n'y a pas de vraiment limitation de parents. Et quand les enfants vont à l'école, ils ont la possibilité de tomber sur tout. Je ne sais pas comment est l'enfant de un tel et l'enfant de un tel, ce qu'ils regardent et ce qu'ils ne regardent pas. Alors, mieux vaut, je ne peux pas dire qu'il y a un âge pour vraiment regarder, mais si c'est pour faire un choix, moi je dirais qu'il faut plutôt regarder des vidéos ascentoïdes à un âge où, si on a vraiment envie de faire la pratique, on peut le faire vraiment. Genre entre 16, 17, 18 ans. Donc, c'est pas 16, 18 ans pour regarder puis basta, fini, mais non. Genre, tu as 18 ans, tu fais ce que tu veux de ta vie, tu es majeur. Tu as l'âge d'aller en guerre. So, tu es majeur, tu peux regarder des films XXX. Je ne peux pas vraiment dire qu'il y a un âge, mais je sens qu'il y a des gens qui ont 18 ans qui sont des enfants dans leur tête et des gens à 14 ans qui sont matures. Alors, on ne peut pas vraiment baser un âge pour les gens pour aller regarder des vidéos XXX. Déjà que c'est pas difficile à trouver. On ne peut pas. Sur certains sites, bien sûr, on tombe dessus. Même dans la vraie vie. Alors, je ne peux pas dire qu'il y a un âge pour aller regarder, vraiment, qu'il y a un âge prescrit pour aller regarder des vidéos XXX. Ce que je voulais dire, ce sont les deux questions les plus importantes à parler. Et moi, selon mon idée, ces films-là, je pense qu'ils sont plus dégradants pour les relations de sexe, d'amour, de romance qu'il y a dans les autres films que les choses hard, fouet. Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que c'est plus différent, c'est plus soft comme 50 Shades of Grey qu'une vidéo, ma secrétaire, blablabla, la femme d'à côté, blablabla. Je pense qu'il y a une grande différence entre ces deux types de vidéos-là. La pornographie, c'est des trucs. Et un film d'amour, de romance, c'est un truc qui peut passer, blablabla. Alors j'espère que pour les deux questions qui me revenaient souvent sur Snapchat, sur Instagram, sur Twitter, que ces réponses-là vous ont plu, vous ont au moins mis dans le bain pour ma nouvelle série de vidéos, la SIAC. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que si vous avez des questions aussi à me poser, si vous avez des idées pour de nouveaux sujets, balancez ça. Et si vous voulez que je tombe dessus, alors mettez le hashtag SIAC. Je trouverai, parce que je ne pense pas qu'il y a plusieurs SIAC qui existent, je trouverai. Au cas où s'il y a plusieurs SIAC qui existent, mettez SIAC24, je vais trouver plus facilement encore. Sur Twitter, Instagram, Snapchat, non pas sur Snapchat, envoyez-moi, balancez-moi les questions simplement sur Snapchat, sur Instagram, Twitter et par email. Je mets tout pour vous en barre d'infos, allez vérifier. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je ne sais pas ce que vous attendez parce que vous ratez beaucoup. Je pense, je crois. Alors, abonnez-vous, commentez, partagez, puis likez la vidéo. Et je vous dis à très vite. Au revoir.